Salut, c'est Lisa pour Views Magazine. Aujourd'hui, nous sommes à la 10e édition du Festival des Ardentes qui s'annonce très prometteuse. On va voir ce que ça donne tout de suite. Allez, suivez-moi. L'affiche qui est toujours éclectique. Fierté, de sens de l'accueil. Ce bouillonnement artistique, c'est tous les âges. Une euphorie, une grosse stuff et les Liégeois sont très chauds. La programmation hip-hop. Électro. Super éclectique. On est au bord de l'eau et puis beaucoup plus de vodka et caviar ici, je trouve. Mon premier souvenir aux Ardentes, c'était dans une toute petite caravane qui était derrière, qui était même pas sur le site, parce qu'aujourd'hui on a un studio qui se trouve sur le site, mais qui était vraiment à l'extérieur, derrière. Et c'est mon premier souvenir où on recevait les artistes vraiment de manière un peu artisanale. On mangeait d'ailleurs, on pique-niquait dans notre studio, donc c'était artisanal. Et ce qui est génial, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a nous aussi grandi avec le festival, parce que Pure FM a 11 ans maintenant. Moi, les premières Ardentes que j'ai fait, on était 3. Maintenant on est 10. J'étais dans le public, j'ai pas toujours travaillé. C'était un concert de Cypress Hill. Ils en ont fait 2 ou 3 je pense. Et il y en avait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je sais plus resituer l'année, mais c'était à l'intérieur. Et il y avait une ambiance mais de dingue. Il avait fait chaud, il avait fait vraiment très chaud. J'avais trop bu. Et à la fin du concert, j'ai été malade et j'ai vomi au milieu de toute la foule. Et les gens se sont écartés comme ça d'un coup. Et j'avoue que ça a été quelque chose d'assez marquant. En fait moi je suis là depuis la première édition, mais j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis le seul de l'équipe à avoir été artiste, bénévole et employé finalement. Donc pour moi mon premier souvenir des Ardentes, c'est quand ils me réunissent à la Sound Station pour me dire voilà, on a un projet de festival, on aimerait bien que vous jouiez comme DJ. Et puis mon second souvenir, c'est quand j'arrive sur ce site qui était déjà comme ceci et de me dire waouh, enfin ça y est, on est à Liège, il y a un festival comme il y en avait beaucoup en Flandre à l'époque, un peu moins en Wallonie. Et voilà, c'est aussi pro, c'est aussi bien fait, le son est bon, tout est nickel. En plus, il faisait très beau cette année-là. Les plombs qui sautent à Chef 6, donc la scène, les backstage, tout plongé dans le noir. On sort les bougies et puis t'as Pete Doherty qui fait un petit unplug de sa guitare dans les loges. On est dans le bon souvenir. La finale de la Coupe du Monde, je crois qu'il opposait la France à l'Italie et il y avait énormément de Français, donc ils avaient mis un écran géant sur la grande scène et Indochine devait jouer et Indochine a attendu la fin du match et a attendu très longtemps parce qu'il y a eu des tirs au but. Cette finale s'est terminée par des tirs au but et même les musiciens d'Indochine ne voulaient pas monter, ils voulaient absolument attendre. Moi je me souviens de ça, de cette attente avec l'Italie qui gagne, c'est la folie et le groupe qui est français comprend pas pourquoi tout le monde est autour de l'Italie alors que la France est un pays francophone. Voilà, ça je retiens ça vraiment de la première édition. Le premier concert qui m'a vraiment bien plu aux Ardentes, c'était Death in Vegas il y a 2 ans, 3 ans je crois. Puis il y a eu Massive Attack l'année dernière, en clôture, qui était vraiment top. Et The Hives, hier, qui pour l'instant pour moi est le meilleur concert de cette année. Il y a 15 ans, on t'aurait dit qu'il y a Snoop Dogg qui viendrait à Liège. T'aurais jamais cru, c'était toujours Bruxelles-Anvers, Bruxelles-Anvers. Il se passait rien du tout. Rien du tout. Des souvenirs de concerts, il y en a énormément. J'ai quand même vu des concerts exceptionnels ici aux Ardentes. Et allez, pour en citer un, j'ai vraiment particulièrement apprécié Paul Weller ici il y a 2 jours. Yellow Claw qui était super cool. Et je pense aussi à Method Man et Redman l'année passée, c'était cool. Peut-être les tout premiers concerts de chaque jour parce que c'est souvent les grands oubliés et il y a souvent des super groupes qui passent quoi. Les gros noms quoi, IAM c'est quand même un truc. Je trouve qu'il faut voir une fois dans une vie pour pouvoir attirer ce genre de nom-là. Kendrick Lamar, quand on sait que cette année, ça leur a coûté, je crois, bonbon, et de se dire que ce gars-là sélectionne ses festivals et tout ça, arriver à le faire venir ici aux Ardentes, on ne peut qu'admirer la performance. Et pareil pour Nicki Minaj, qui apparemment a cette année félicité l'organisation, a dit qu'elle ne jouait jamais en festival, qu'elle avait énormément de craintes par rapport à ça, et qu'ici tout s'est déroulé nickel. C'est assez flatteur d'entendre ce genre de choses. Voilà.
Moi je retiens, c'est horrible à dire, mais je retiens surtout les artistes qui ont joué peut-être pour la dernière fois ici. Je me souviens de Daniel Dark. Je pense que celui qui a marqué tout le monde, c'était vraiment Alain Bachung. Tout le monde revient toujours avec ce concert-là, mais voilà, on savait que c'était sans doute un de ses derniers concerts. Il y avait vraiment une ambiance religieuse et le concert était vraiment très très beau. Il y avait quelque chose comme une messe. C'était vraiment un très grand moment. Gloria Boateng, vraiment excellent, excellent. Moi, souvenir très vieux, cinématique orchestrophe. Très beau, ah oui, oui, très beau moment, très, comme disent les Américains, chill. Alors ce qui est très drôle pour nous en tant que journalistes qui travaillent aux Ardentes, c'est qu'on loge dans le même hôtel que les groupes. Et ça, c'est exceptionnel. Snoop Dogg, on l'a croisé, il était en slash de plage au petit déjeuner et il avait un immense maillot du Standard. Une année, j'ai pris en photo, j'ai la photo encore à la maison, 2 mecs se sont pointés en me disant on veut 30 bouteilles de métringue. 30. Je dis quoi? Oui, oui, 30. On a l'argent, on paye. Je vous êtes fous. Et ils ont pris 15 bouteilles, il a sorti l'argent. Ils ont pris 15 chacun, 15 bouteilles chacun, et ils sont partis couverts, habillés, avec des bouteilles de métringue. Et en fait, je crois que c'était tous les bénévoles qui s'étaient réunis, qui s'étaient arrangés ensemble, hein, et tous les bénévoles voulaient terminer au métringue. Oh, je me rappelle qu'on a retrouvé les poulets égorgés devant la loge Marilyn Manson. Très bien, très bien, très bien. Beau souvenir, couleur rouge partout. Je me souviens de Joey Starr qui m'avait volé qui a volé mon vélo. J'avais déposé près des loges et puis je rentre pour aller chercher un artiste en interview, je ressors, plus de vélo, je le cherche pendant 4 jours et puis après 4 jours je découvre qu'il était derrière une scène, c'était Joey Starr qui me l'avait piqué visiblement pour aller faire un peu d'exercice avant de monter sur scène. Je me souviens de tous les runs qu'on faisait avec Bouli Lanners pour emmener les artistes en 2009. J'étais bénévole aux Ardentes l'année passée et j'ai largement abandonné mon poste pour aller regarder la finale des Coupes du Monde. Pardon les Ardentes. Le quotidien, c'est j'arrive sur le site genre vers 14h, je fais l'installation dans le salon backstage et puis là jusque 21h. Voilà, t'es à la disposition. Maintenant t'es pas nécessairement. Moi je prends un pote avec moi qui vient coiffer. Donc quand lui veut voir un concert et vice versa, bah il y a une permanence qui est effective, mais on se laisse quand même un peu de souplesse pour dire de voir quand même un petit peu des choses parce que c'est bien beau de travailler, mais il faut savoir s'amuser exactement. Alors mon quotidien aux Ardentes, j'envoie beaucoup de mails et je réponds à beaucoup de mails. Plus précisément, j'accueille la presse, on organise des interviews et voilà, on essaie que tout se passe bien, créer une ambiance conviviale pour les pros et les journalistes. On se lève, on se brosse les dents avec vodka, on s'habille, on se déshabille, on se rhabille, on se redéshabille, on reprend vodka pour se rebrosser les dents, on gargarine un petit peu la gorge comme ça. Vodkalise. Oh, et moi, journée, je me lève, je te bouscule et tu ne te réveilles pas. C'est comme d'habitude. Alors je me lève aux alentours de 6h du matin. Je vais faire un footing. J'essaie de me lever tôt et de déjeuner avec l'équipe parce que c'est hyper important pour moi qu'on mange tous ensemble, qu'on raconte ce qu'on a vécu la veille, qu'on voit la tête de mes collègues qui eux sont restés plus longtemps sur le site par exemple. Et puis on arrive ici assez tôt, vers 14h, on enchaîne les interviews, on prépare les concerts de la nuit, on prépare les concerts de la journée. Et puis à 19h, théoriquement, tout s'arrête, pour nous en tout cas, on va manger. Pour nous, la nourriture, c'est hyper important. Et c'est hyper important de manger ensemble. Et puis à 20h, le show commence et on a vraiment l'impression d'être dans un show parce qu'on doit être capable de rendre l'ambiance du festival et d'offrir ce qui se passe sur le festival, un résumé du festival aux gens qui ne peuvent pas venir ici. Ah, c'est une bonne question parce que c'est vrai que chaque année on me demande beaucoup, c'est souvent, c'est vrai, les mêmes reportages qui reviennent. Sur nous, un personnage fascinant, tout le charme de l'Est, créature de rêve. On parle pas du tout, mais je crois que c'est une guerre impitoyable entre organisateurs.
Et quand je vois les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, je serais curieux de savoir. Et puis aussi combien coûte tel et tel artiste. Ben oui, t'as envie de savoir quand même. Ce que font les artistes, ce que mangent les artistes. Je m'éloignerais peut-être du côté justement production artistique. J'irais peut-être trouver vraiment des gens dans les bénévoles qui sont complètement en dehors du site et qui passent leur festival complètement différent. Ce serait sur les bénévoles. Voilà, parce que c'est notre travail au quotidien et je pense qu'ils valent vraiment la peine qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Parce qu'au fur et à mesure du festival, ça devient un peu difficile pour tout le monde, mais ils sont toujours là, ils sont là avec le sourire, pluie, soleil. Et pour ça, on veut les remercier vraiment tout le temps, tous les jours. On le fait, mais voilà, je pense qu'un reportage, c'est un angle intéressant pour les aborder. C'est assez compliqué de se dire, tiens, comment est-ce que j'envisagerais. À mon avis, il faudrait prendre quelqu'un qui n'est pas de Liège et qui ne connaît pas du tout le festival et lui donner carte blanche sur ce genre de manifestation. Voilà. Mon rêve, ce serait d'être là avec Iggy Pop avant. Annie m'a dit tantôt, je ne sais pas si tu y arriveras, Jean-Luc, mais purée, amenez-le-moi ici et qu'on boive un métringue et qu'on délire ensemble. S'il vous plaît, programmez-nous Arctic Monkeys. Je dirais juste The Cure, c'est le groupe que j'ai envie de voir aux Ardentes. Erol Alkan ou Daniel Avery. Johnny Hallyday. Gorillaz. Tame Impala au niveau plus rock. Solwax. Run the Jewels. Jimi Hendrix. Alors, qu'est-ce que je pourrais inventer qui rendrait la vie des festivaliers plus confortable? Ça, c'est une bonne question. Une sorte de parapluie, mais qui pourrait brumiser, qui récolterait l'eau de la pluie quand il pleut, et qui, quand il fait chaud, ferait brumisateur et permettrait de se rafraîchir. Que tu puisses avoir une bière qui se télétransporte dans ta main à chaque fois que tu veux. J'aurais très envie de pouvoir mettre en place des concours dans le camping, des concours de photos gigantesques, avec des photos des campeurs, mais partout. Qu'il y ait plusieurs scènes open air par exemple. Une navette pour de l'entrée à la scène principale. Un truc un peu façon Mad Max, post-apocalyptique. T'arrives sur une autre planète quand tu débarques là. J'aimerais bien voir ça dans un festival plus rock, plus musique urbaine. Ce serait pour le gobelet, pour mettre des fromages, pour boire de la bière spéciale au gobelet, quoi. Je sais pas, des pédalos.